RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On attrape notre fil d'Ariane. Vous allez nous raconter une histoire vraie, Ariane, mais ça peut peut-être un petit peu être choquant. Oui, ça peut déranger un bon nombre d'entre vous parce qu'il s'agit d'inceste. C'est l'histoire d'une Américaine de 18 ans qui vit actuellement une folle histoire d'amour avec son père. Alors, je vous resitue un peu les faits pour que vous compreniez la naissance de cet amour assez surprenant. En fait, cette jeune fille est née dans des conditions assez rapides. En fait, un homme et une femme ont une courte idylle le soir du bal de promo. Ils couchent ensemble, elle tombe enceinte, elle garde l'enfant, lui se sépare d'elle. Et cet enfant grandit et disparaît. D'accord, donc la fille n'a pas connu son père pratiquement. Non, ou elle l'a vu 2-3 fois dans sa courte vie et ça a été vraiment occasionnel. Et puis cette jeune fille grandit et s'interroge beaucoup sur son papa et elle demande à sa mère de lui présenter. Elle a un peu de réticence et puis finalement lui montre des photos, il le voit sur Facebook également et un jour c'est le père qui fait la démarche et qui demande comme ami sa propre fille sur Facebook. Elle accepte, ils commencent à correspondre ensemble, il se trouve toutes sortes de points communs, de goûts communs également, notamment par le dessin, des séries télévisées. Ça y est, ça prend. Et puis ils se rencontrent. Et là, c'est un coup de foudre littéraire. Et ça prend pour de bon, à tel point que finalement, cette jeune fille qui à l'époque a 15 ans, va passer quelques jours chez son père et sa belle-mère. Et là, il y a un fameux soir où elle perd sa virginité avec son père. Alors qu'il était avec une femme. Alors qu'il était une femme, qu'ils sont toutes les deux conscients. Non, pas qu'il était une femme, mais qu'il était avec une femme, Ariane. Oh, vous imaginez ne nous en rajoutez pas en plus. En plus, c'est un transsexuel. Alors là, l'histoire devient franchement compliquée. Non, c'est bel et bien un homme, mais il a quand même couché avec sa fille et en tout état de conscience, autant pour elle que pour lui. Et donc, du coup, elle est un peu torturée, évidemment. Elle se dit, c'est pas possible, je ne peux pas avoir de tels sentiments à l'égard de mon père. Et donc, du coup, elle s'interroge, mais elle se dit, non, je l'aime. Et lui aussi se dit la même chose. Et ils décident de se marier. C'est ce qu'ils vont faire. La mère de la jeune fille n'est pas au courant. En revanche, pas mal de proches du père et de la fille sont au courant et même cautionnent cette liaison, disant qu'ils n'espèrent qu'une chose, c'est qu'il y ait des enfants. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils comptent faire, avoir des enfants ensemble. Alors, vous allez me dire, mais attendez, tout ça n'est pas légal du tout, c'est parfaitement incestueux et on ne peut pas faire ça. Alors aux États-Unis, il y a différents États en effet où c'est absolument interdit et puni sévèrement. En revanche, le jeune ménage a décidé de déménager au New Jersey où là, l'inceste entre adultes n'est pas illégal et donc du coup, ils vont pouvoir donner suite à cette union et engendrer une famille. Et quand on dit à la jeune fille, mais tu sais, il y a des risques très importants de problèmes génétiques pour ta progéniture, de trisomie notamment et toutes sortes d'autres pathologies. Et là, voilà. Elle fera un test quand elle sera enceinte. Non, je pense que c'est des mauvais arguments, moi, je trouve, ces tests, ces soi-disant arguments de problèmes de trisomie, etc. Je pense que le véritable argument, c'est l'interdit de l'inceste, tout simplement, qui quand même régit nos sociétés et qui marche finalement pas trop mal, non, Jean-Michel Jourdain ? En tous les cas, ici, écoutez, nous, ils sont en avance sur nous. Nous aussi, on veut le mariage pour tous, alors pourquoi pas pour eux ? Et là où ça pose problème, c'est effectivement la question de l'interdit de l'inceste. Là, pour l'instant, c'est la jeune fille qui s'exprime beaucoup dans les médias sur cette affaire. Le père et la mère restent très silencieux. Et d'après pas mal de psychologues, c'est aux parents de marquer l'interdit de l'inceste et qui aurait dû ne pas passer. Surtout qu'elle avait 15 ans, la première fois où ils font l'amour. Donc là, quand même, non seulement il y a l'interdit de l'inceste, mais c'est limite aussi un abus d'adulte sur une jeune femme de 15 ans. Alors aujourd'hui, elle a 18 ans, mais à l'époque des faits, en effet, elle avait que 15 ans. Et tout ça se passait en présence de la belle-mère. La belle-mère n'était peut-être pas dans la confidence dans un premier temps, mais sous son toit, oui, ça c'est certain. Tout ça me paraît témoigner effectivement de la déliquescence de notre société. Mais surtout, ça me paraît témoigner d'un fait. C'est qu'en réalité, elle ne le voit pas comme un père. En fait, c'est un géniteur. C'est
comment dirais-je, sur le plan biologique pur, effectivement, c'est son père, mais ce n'est pas son père puisqu'elle l'a jamais vu, elle l'a jamais connu. Si quand même, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Si en effet elle avait rencontré cet homme dans une soirée sans savoir que c'était son père, à la limite on pourrait comprendre. Mais là, elle a quand même eu des photos de sa mère, lui a quand même parlé de cet homme. Elle a quand même eu des photos de cet homme. Ils ont échangé sur Facebook quand même assez longtemps avant de se rencontrer. Donc on voit bien qu'elle savait que c'était son père. Mais on voit bien que dans son psychisme, le mot père doit pas, il n'y a pas de case. Ne correspond à rien. Voilà, et c'est là où on peut en effet se dire qu'il y a un petit problème. Malheureusement. Hein, et c'est pas un complexe oedipien qui est tiré un peu à l'extrême, être tant attiré par son père et avoir été frustré de ne pas avoir vécu en fait réellement ce complexe oedipien quand elle était petite fille. C'est prendre de la place de la mère, si on veut parler du complexe d'Oedipe. Donc prendre la place de la mère, c'est quand même pas sur le plan psychique la meilleure manière de devenir femme dans toute son intégrité et son équilibre. Là, elle a pris la place de la mère complètement. Je veux dire, elle s'est même substituée à la mère. À sa mère biologique, elle a complètement liquidé. Avec qui pourtant elle a vécu. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui tourne pas rond, même si elle a certainement un discours très cohérent, parce qu'en général ces personnes-là sont un peu perverses, osons le mot, et donc ont un discours très intelligent, très cohérent, et qui laisse à penser qu'au fond, pourquoi pas, voilà. Mais c'est tout le problème de la perversité, non ? Non, mais je crois que de nos jours, c'est extrêmement difficile d'imposer en quelque sorte ou de faire comprendre certains interdits. Parce que comme de toute façon tout est permis, c'est très difficile d'expliquer que ça en particulier c'est interdit. Parce qu'on vous répond mais pourquoi ? Je vois pas la raison, puisque ça nous fait plaisir, puisque nous sommes d'accord tous les deux, puisque nous sommes consentants, puisque tout va bien. Ça. Bon. Et donc si vous voulez, il y a une espèce de déliquescence généralisée et qui laisse place à... demain, on assistera à des mariages entre... Mais ça, à la limite, le mariage pour tous, on n'est pas dans de l'inceste. L'interdit de l'inceste me paraît plus important que l'interdit de l'homosexualité. Jean-Michel Gouin, attention à ce que vous dites. L'interdit de l'inceste est à condition que, aux yeux de l'enfant comme du parent, les rapports soient des rapports parents-enfants. Or là, ce ne sont pas du tout des parents. Non, mais la mère, elle a élevé cette fille, donc il y avait bien un rapport mère-fille, et on voit bien qu'elle prend la place de la mère. Oui. Donc mais là, attention. Je rappelle que l'interdit de l'inceste, en tout cas dans nos sociétés occidentales, me semble important. Et puis après, le dernier interdit que peut-être on fera voler en éclats aussi, c'est l'interdit de tuer, si on continue comme ça. Celui-là est déjà bien entamé.